Allez, on continue dans le sport et cette fois-ci on part au cœur des Alpilles. On enfile un casque comme on a sur la table, un gros manteau parce qu'il commence à faire froid et puis on part en balade pendant 1 heure voire plus. Tout ça avec vous, Jérôme Naert. Vous donc proposez des randonnées, entre autres des balades au cœur des Alpilles. Comment ça se déroule? Alors on part 1 heure, on part 2 heures Alors, il y a différentes formules. En fait, il y a des balades d'1 heure, 2 heures ou plus, de demi-journée à la journée entière. La nuit aussi, je crois. On fait des sorties nocturnes essentiellement en période estivale, hein, parce qu'il fait un petit peu meilleur le soir. Voilà, c'est un petit peu fini pour les nocturnes, mais c'est très sympa. En tout cas, on peut partir toute une journée complète. On va pouvoir s'arrêter dans des Exactement, dans en fait, des espaces. Voilà, on n'est pas à quad toute la journée. Non, 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 pas du tout. Ça reste des balades découvertes et touristiques. Donc on va s'arrêter sur des lieux un petit peu sympas, historiques. Il va y avoir des dégustations. Ça peut être dans un moulin à huile, une ancienne carrière de pierre. Enfin, c'est couplé avec la découverte. C'est pas uniquement que du quad. C'est de la balade, c'est pas cascadeur. Alors il y a certains respects à avoir en fonction de l'environnement, enfin, par rapport au site qu'on sur emprunte. Le circuit, il n'y a pas de difficultés? Non, c'est des balades familiales, donc c'est accessible à tous. En fait, mais je suis sûr que vous avez un petit parcours un peu plus pour ceux qui veulent. On peut toujours adapter un petit peu, mais... ceux qui veulent des sensations. Voilà, exactement. Mais ça reste quand même de la balade familiale et accessible à tout le monde avec le permis de voiture. Familiale, mais chacun sur son squad. Alors chacun sur son quad. On peut être à deux. Voilà, on a des quads qui sont homologués 2 places, donc on peut monter à 2 sur le quad, conducteur et passager. On a vu 3 personnes tout à l'heure sur les images. Il y avait 2 plus le petit chien. Plus le petit chien, c'est la mascotte. N'oubliez pas votre animal de compagnie. Alors vous le disiez, familial, tout le monde peut en faire. Ça démarre à quel âge? Alors en fait, pour pouvoir conduire des quads, il faut avoir le permis voiture. Ça, c'est indispensable. On est embêté si on a 7 ans ou 8 ans. Alors voilà, les enfants peuvent monter accompagnés en tant que passagers à partir de 6 ans. D'accord. Ça dépend des assurances. Et s'ils sont âgés de plus de 12 ans, à ce moment-là, ils pourront un petit peu conduire dans la balade. Il y a des parties qui sont des chemins privés, j'imagine. Exactement. Conduite accompagnée. Si on veut. Alors par contre, il faut apprendre à le conduire ce quad. J'imagine que vous ne mettez pas les personnes sur le quad et puis en avant Guingamp. J'imagine qu'on a une petite formation sur un terrain particulier. Donc vous partez avec un guide diplômé d'État. Et on a un terrain en fait, qui est spécialement aménagé, qui est au départ de notre base, où on fait tout un petit échauffement et une petite prise en main en fait, des machines, voir un petit peu comment ça fonctionne, les virages, les montées, etc. Mais c'est assez facile finalement le quad. Si on respecte ce qu'on... Les consignes, tout à fait. Alors moi j'ai testé, effectivement je trouve que la conduite est plutôt facile, néanmoins il faut rester très concentré. Quand vous nous faites monter sur, genre à un moment il y a un pont, à un moment on monte sur une bascule et on redescend, enfin, c'est quand même assez difficile, enfin il faut viser droit, hein, parce que c'est large, on n'a pas forcément les proportions dans l'œil. Exactement, mais il y a une petite adaptation, mais après on reste quand même sur du loisir motorisé quand même, donc vous êtes sur un véhicule, il faut rester vigilant, quoi, comme en voiture ou autre. Voilà. Et vous Il y a combien de temps, le circuit? On a des balades d'1 heure, 2 heures, demi-journée, journée entière. Il y a plusieurs formules en fait au choix et c'est dégressif. Et on passe un quart d'heure à peu près sur le sur le terrain d'initiation. Il y a un petit quart d'heure d'initiation pour prendre en main un petit peu les quads. Qu'est-ce que ça apporte justement de découvrir cette région et en quad? C'est un moyen ludique et différent, quoi. Comme on pourrait le faire à cheval, à pied ou en vélo. Là, on le propose en quad, quoi. Donc c'est complètement différent et ludique. Alors bruyant, pas des plus, ce sont des quads qui sont quand même homologués, ils respectent une certaine norme européenne. Donc on a des pots catalytiques, c'est des moteurs 4 temps, donc ils font très peu de bruit et qui sont aux normes. Voilà. Alors pas mal de points touristiques aussi, on s'arrête notamment sur une abbaye. Oui, l'abbaye de Saint-Michel de Frigolet. D'ailleurs à un moment on a l'impression d'être dans Harry Potter. On est perdu dans la nature, c'est ça. Mais c'est un petit peu le but de la randonnée en quad. On va voir vol de mort. Je sais pas, écoutez. Un combat à la fin. Il nous a pas suivis. Non mais c'est vrai que de très loin on voit un château. Oui, mais c'est l'abbaye. On est quand même sur un site et une région qui est chargée d'histoire. La vallée des Hauts-de-Provence, il y a toute... C'est convivial, vous faites la pause pique-nique, tout à fait. Voilà, il y a des dégustations de produits locaux, de petits trucs sympas. Apéritif, il y a le côté, on essaie d'éviter quand même. On est quand même jus d'orange. Moi je me souviens on a bu du jus d'orange. Alors est-ce qu'il y a des risques quand même? Parce que depuis tout à l'heure on parle de balade, mais ça reste quand même un appareil motorisé. Alors c'est pas une moto, mais c'est quand même gros. Quand on est dessus, on se sent pas très impressionnant. Enfin, je veux dire, voilà. Alors des risques, il y en a toujours. Le risque zéro n'existe pas, mais bon, vous êtes quand même encadré par des professionnels. Il y a une initiation, un échauffement.
Jusqu'à présent, on n'a jamais eu de... La grande peur avec le quad, c'est de se retourner, par exemple. Bah, oui, la majorité, c'est que les gens ont peur. Mais en fait, le quad, c'est très stable. Il y a 4 roues. Et pour se retourner avec un quad, il faut quand même insister un petit peu, quoi. Casque obligatoire. Hein. Casque obligatoire, tout à fait. Alors les prix peut-être aussi, parce que moi ce qui m'a séduit en fait chez vous, c'est que je trouvais qu'il y avait un très beau rapport qualité-prix en fait, dans le sens où on arrive et on n'a pas des prix qui flambent comme on peut voir parfois chez certains Alors en fait, nous, notre politique en fait, ça a été de maintenir nos prix depuis une petite dizaine d'années. On n'a pas bougé nos prix. Bon, après, c'est notre politique, ce qui fait qu'on a aujourd'hui des tarifs qui restent abordables, quoi. Et ça commence à combien alors? Voilà, en termes de tarifs, sur une balade d'une heure, il faut compter, si vous montez seul en solo, donc sur le quad, il faut compter 50 € par conducteur. Si vous montez à deux, donc avec un passager, 60 €. Donc vous ramenez le prix à la personne, ça vous fait 30 € pour une heure. D'autant qu'en plus, les conducteurs peuvent s'interchanger tout au long du séjour. Du moment où... de la balade. De la balade. Combien de temps, Stéphanie? Vous avez dormi là-bas, en fait. Vous avez fait un bivouac. Non, j'ai pas dormi là-bas, mais... À partir du moment où le passager a le permis voiture, ils peuvent alterner aussi, en fait. Donc ça, c'est plutôt sympa. On roule vite avec ce truc-là. Alors ça, moi, j'ai trouvé génial. Les compteurs sont masqués au nord, ce qui fait qu'on ne voit pas à l'allure à laquelle on va. Et je trouve ça au final très sécurisant parce que on a vite l'impression d'aller vite et peut-être on le fait de cacher. C'est pour ça qu'on les cache. En fait, ça permet à ce que les gens ne fassent pas la course et qu'ils restent concentrés justement sur le parcours et puis qu'ils profitent du paysage aussi en même temps. En fait, ça permet aux filles d'être rassurées, aux garçons de ne pas aller taper dans le rouge. C'est ça. Allez, merci beaucoup Jérôme. On rappelle vos coordonnées, Provence Quad Location. Toutes les informations s'affichent. Voilà, n'hésitez pas à les contacter si vous voulez aller faire une petite balade.